Bonjour à tous. Donc pour la mi-novembre, eh bien, où en sont les hausses avec les cires? Est-ce que la fausse teigne est dedans? Bonjour à tous. Eh bien, on va faire une petite inspection des hausses pour l'année prochaine qui sont remplies de cadres de cire que j'ai sélectionnés. Donc les plus beaux cadres en évitant les pollens parce que le pollen moisit. Donc là, on peut voir les deux colonnes. Hop là. Voilà, donc on voit qu'elles sont sur deux petits chevrons en bas. 11, il doit y avoir une vingtaine de hausses. Donc les hausses, elles ont été désinfectées, comme celle-ci, c'est-à-dire brûlées à l'intérieur, grattées sur le dessus, passer un coup de chiffon, que ce soit propre pour l'année prochaine. Bien brûler et vider les crémaillères qui sont ici. Il faut enlever tous les petits bouts d'abeilles, la propolis avec des tournevis à peu près à la dimension, le chalumeau, des chiffons à jeter. Et là vous avez une hausse qui a déjà servi. On peut voir les propolis. Ce qui fait que ça aidera les abeilles à monter cet été. À derrière aussi. Donc gratté, les tranches ont été brûlées. Donc c'est des hausses ça qui ont je crois environ 2 ans cela. Alors on va me demander donc ça c'est un lasur apicole. Donc pour obtenir ça, il y a 3 couches. 3 couches de lasur. Et c'est ce qu'on a sur toutes les marrons que j'ai ici. Alors quand je les installe au rucher, j'essaye de ne pas mettre les marrons par exemple côte à côte. Je les intercale avec une verte ou une rouge ou une jaune pour que les abeilles se repèrent mieux dans le rucher. Alors ça c'est une grille à propolis, je crois de chez Nico, je crois. Bon, je les utilise pas, donc ça me sert pour éviter que les souris rentrent, parce que c'est quand même très, très costaud. Et ensuite, pour les papillons, pour la fausse teigne, j'ai le filet, vous savez, qu'on met autour des arbres. Je vais vous faire voir. Hop. On met ça comme ça autour des arbres, des petits arbustes, pour pas que les chevreuils viennent se faire les cornes et manger l'écorce. Voilà, donc je mets ces deux-là. Bon, voilà, je vais faire une petite vérification. Tout ça c'est propre. Vous voyez, les cires sont vraiment sélectionnées. Parce que ça va repartir l'année prochaine en activité sur les ruchers. Donc pour l'instant j'en ai pas. Donc sinon on voit directement, on voit un petit couloir comme du fil d'araignée, ça ressemble. Donc alors vous voyez qu'elles sont toutes bien nettoyées. Alors là j'ai gratté parce que il y avait du pollen. Quand il y a 5-6 grains, voilà, toujours pas. Donc je les ai mis aussi, le dessous est en courant d'air, c'est-à-dire c'est derrière une porte où l'air passe, et les fausses teignes ont horreur des courants d'air. Regardez, ça c'est tout propre, hein.
Pourtant c'est étiré. Hein. Donc c'est pareil, quand on extrait le miel, il ne faut pas tourner trop vite au début. Quand il y a du poids dans les cadres, on peut casser tout. Donc il faut tourner, moi c'est à la manivelle. Hein. On peut tourner doucement et progressivement monter le rythme. Vous voyez, celui-ci il a été oublié. Normalement je gratte le dessous, mais c'est pas grave. Et quand vous grattez le dessus des cadres là, pour les faire propres, vous mettez tout ça dans un bocal, parce que c'est de la cire et de la propolis. Et c'est la meilleure des propolis. Du coup, moi j'enlève tout, et je me fais ma propolis avec. Ouais, bah, c'est impeccable tout ça. Voilà. Vous voyez, c'est prêt. C'est prêt pour l'année prochaine, quoi. Donc ils n'ont plus qu'à étirer le reste, restaurer un petit peu ça. En une journée, c'est fait si elles ont besoin. Bon, je vais aller jusqu'en bas. De la première colonne. Donc je vais vous faire voir aussi ça. C'est-à-dire que ça, ce sont des cadres qui ont été mis, les abeilles s'en sont pas occupées. Mais on peut voir qu'un tout petit peu, elles ont collé là, elles ont fait un petit peu de propolis en bas. Elles ont fixé en réalité la cire complètement, on peut le voir. Donc on peut trouver ça en rive dans les hausses à miel. Donc ce que je fais, c'est que je mets 1 sur 2, c'est-à-dire un est comme ça, qui a été travaillé et extrait, un autre. Là on peut voir, tout ça c'est les parties de miel qui sont parties, quoi. Et moi ce que je fais, eh ben, je le mets au milieu. Voilà. Il y en a un autre là, je crois. Ici. Non. Ici. Voilà. On peut voir qu'il y a même de la propolis. De rester. Donc voilà. Ça vous pouvez intercaler. Bon, toujours pas de fausse teigne. Voilà un qui est légèrement étiré. J'espère qu'on va le voir à la caméra. Et juste un petit peu étiré. De chaque côté. Il y a un trou là. On va le boucher. Parce que le trou il va rester. Hein. Elles ne feront pas le tour. Elles passeront toujours par ici, les abeilles. Vous voyez, ça c'est des cadres voilà, qu'il faut intercaler. Hop. Bon bah c'est bien tout ça. Allez, je continue. Ah, voilà un très beau cadre. Vous voyez. Donc il devait rester quelques gouttes de miel là. Là. Et le reste n'était pas. Donc quand c'est comme ça, je le redonne aux abeilles. Et elles le nettoient. Elles ramènent le peu de miel qu'elles trouvent, le peu de nectar qu'elles trouvent dans leur ruche. Moi je gratte un peu. Ah, là j'ai oublié. Et voilà, je le mets dans mes cadres, dans mes hausses pour l'année prochaine. Voilà un autre avec une cire un petit peu plus jaune. C'est parce qu'il y a plus de propolis dedans. Donc voilà, ça c'est des cadres super. Donc voilà déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est les colonnes de 10. Donc pas de fausse teigne. On va regarder. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon, j'en ai eu 0. Hein. Donc mon système fonctionne très bien. Alors là, regardez bien parce que ça c'est important. Hop. Alors ce qui est important, c'est
Là, une petite araignée qui était entre les deux là. Voilà, on va mettre dans le bois. C'est une hausse vide. Pour pas que les souris mangent, parce que ça m'est arrivé l'année dernière, avec des filets comme ça, ils les ont mangés. Et après ils mangent les cires, hein. Les souris mangent les cires. Le filet à un papillon. La hausse vide pour lancer le phénomène d'air qui monte bien avec le haut. Donc on repose. Alors on fait bien attention de remettre au endroit. Hein. Voilà. Alors voilà. Donc là, je prends ma hausse vide, ma grappe propolis ou une grille à reine. Le filet à moustique. Ça, c'est pour laisser encore un peu plus d'air. Vous mettez 2 petits chevrons comme ça. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Voilà. On ferme la colonne. Je vais juste regarder quelques cadres. Donc j'ai regardé quelques cadres dans la deuxième colonne. Ils sont impeccables comme les autres. Ça c'est le chapeau du dessus. Même système. Une petite abeille qui a senti la cire. Grille à reine. Impeccable. Voilà. Hein. Pas de fausse teigne. Alors par contre, je vais vous dire un truc quand même, c'est que quand vous mettez, quand vous récoltez votre miel et que c'est extrait, tout de suite il faut s'occuper des cadres vides. Parce que la fausse teigne, elle peut pondre aussitôt. Et une fois qu'il y a les œufs, bah, ça va continuer. Donc moi je protège, hop, petit moisi, je protège directement, je commence mes colonnes en réalité. Dès que mes cadres sont nettoyés, aussitôt le miel, je nettoie les cadres, je fais les colonnes. Mais vraiment aussitôt, quoi, dans la semaine. Voilà. Tout ça pour apporter de l'air. Alors vous pouvez avoir une araignée ou deux là-dedans. Bah, c'est très bien. Hein. S'il y a une fausse teigne qui rentre, c'est du boulot. Mais vos abeilles vont être très contentes l'année prochaine avec des cires déjà construites et puis les bonnes odeurs qui vont inciter vos abeilles à monter dans les hausses. Et en plus, là il y en a pratiquement il y en a une vingtaine. Une hausse c'est 9 cadres. Un cadre de hausse c'est je sais pas environ 1,50. Plus un 20, 30 de cire, en 50, on est à 2,50 €, 3 € pratiquement par cadre. Alors voilà, quand le travail à l'automne est fait, comme ça, que c'est engrangé, comme on dit, eh bien, vous faites une économie de 500 € là, sur une vingtaine de hausses. Donc, faites le calcul, et en plus, vous avez des hausses toutes prêtes à poser au printemps, et qui sont avec des cires et de la propolis. Eh bien, nous voilà à la fin de la vidéo.
Donc ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche en haut à droite pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.